Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 8 mai 2023 que nous débutons avec la CAN U17. Maroc-Algérie arrive très vite dans cette compétition. Aux allures de retrouvailles, les deux équipes vont se livrer un combat sans merci, même si la balance semble pencher du côté des jeunes lionceaux de l'Atlas. Au regard du triple enjeu existant, les jeunes Fennecs n'abdiqueront pas aussi facilement. La nation vainqueur de cette affiche, de ces quarts de finale, en plus de se qualifier pour le carré d'as, obtiendra également son billet pour la Coupe du Monde. Que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, le spectacle sera sûrement au rendez-vous. Si le Maroc part favori de cette rencontre, l'Algérie, pays hôte, dispose de nombreux facteurs qui peuvent jouer en sa faveur, notamment le public et le stade. Un saut en Turquie pour Vincent Aboubakar, le choix de revenir à Beşiktaş s'est avéré être le bon. Déjà tueur devant le but lors de ses deux premiers passages en 2016-2017 puis en 2020-2021, 35 pions en 67 matchs, son ratio est encore plus impressionnant depuis son retour cet hiver puisqu'il compte déjà 10 réalisations en 13 apparitions. Mais dire qu'il a retrouvé le sens de but serait présomptueux car en réalité le lion indomptable ne l'a jamais perdu. Partout où il est passé dans sa carrière, il a scoré. Double champion de Turquie en 2017 et 2021, l'international camerounais ne devrait pas avoir la chance de connaître un troisième sacre avec Beşiktaş. Du moins, pas cette saison. Les Aigles Noirs, qui comptent 68 points en 32 matchs, occupent la troisième place du classement. Galatasaray, leader avec 70 unités au compteur, mais comptant 2 matchs en moins et Fenerbahçe second avec 70 points également et un match en moins semble difficile à atteindre. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 32 ans. Deuxième indice, j'évolue en Premier League. Troisième indice, de 2011 à 2016, j'étais à Dortmund. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Alexis Sanchez lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 34 ans qui évolue en France. Il a déjà joué à Arsenal et à Barcelone. Filons en Allemagne. Il semble passer ces jours où Noussair Mazraoui ruminait son faible temps de jeu pendant cette période post-Coupe du Monde. À la faveur de la blessure d'Alphonso Davies qui a rebattu les cartes dans les couloirs de la défense du record Meister, Noussair Mazraoui, 23 apparitions cette saison pour 4 passes décisives, retrouve du temps de jeu en Bavière. Le latéral droit marocain, 20 sélections de buts, vient notamment d'enchaîner 2 matchs consécutifs en tant que titulaire. Le 30 avril face au Hertha Berlin 2-0, puis le 6 mai dernier contre le Werder Bremen en 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il savoure. En effet, l'ancien de l'Ajax Amsterdam a brillé lors du déplacement du Bayern au Weserstadion en distillant une passe décisive à Leroy Sané pour le but du break 0-2 72e. Une prestation aboutie qui aurait définitivement convaincu le technicien allemand. Car d'après le quotidien allemand Bild, le joueur serait passé devant son concurrent direct Josip Stanisic dans les plans de l'entraîneur. Passons en Espagne. Eden Hazard n'a pas changé de ligne de conduite. Malgré son temps de jeu famélique au Real Madrid cette saison, 331 minutes de jeu, toutes compétitions confondues, l'international belge a toujours la conviction de pouvoir s'imposer dans la capitale espagnole. Interrogé sur son avenir samedi soir après le sacre de son équipe en finale de Coupe du Roi face à Osasuna 2-1, le joueur de 32 ans a réaffirmé son souhait d'aller au bout de son contrat qui court jusqu'en 2024. Terminer l'année qu'il me reste, bien sûr, j'espère jouer des minutes, c'est une année difficile, mais avec une grande équipe. Nous avons une très bonne relation avec l'entraîneur et avec les joueurs. Oui, je veux jouer, mais je sais que c'est très difficile et je sais que je dois travailler, a souri le Belge au micro de la Cadena Cup. Un saut chez les Sky Blues, auteur d'une saison prodigieuse ponctuée de 35 buts en Premier League, ce qui constitue un record depuis la création de la dite Premier League en 1992. Erling Braut Haaland devrait bénéficier d'une récompense assez clémente de la part de son club. Ce dimanche, des Sun indiquent que l'attaquant norvégien pourrait en effet empocher près de 5 millions de livres sterling, environ 5,6 millions d'euros au terme de la saison. Une somme qui s'apparenterait à un énorme bonus lié à la performance. Le tabloïd précise qu'un sacre de Manchester City en Ligue des Champions rapporterait ainsi plus d'1 million de livres à l'attaquant de 22 ans. Même son de cloche en cas de triomphe en Premier League, alors que le club Citizen compte désormais 4 longueurs d'avance sur son dauphin Arsenal à 4 jours de la fin. Une victoire face au rival mancunien en finale de Cup le 3 juin prochain pourrait quant à elle rapporter plus de 350 000 livres aux Norvégiens, une somme non négligeable.
Terminons en Allemagne, le Bayern Munich cherche un attaquant pour combler le probable départ de Sadio Mané. Au Barça, on penserait à céder Ousmane Dembélé pour 50 millions d'euros, histoire de faire de la place à Messi. Mundo Deportivo indique que ce montant fait les affaires de certains clubs et d'un en particulier qui veut recruter Ousmane Dembélé. En effet, Thomas Tuchel fait apparemment du champion du monde sa priorité pour remplacer Sadio Mané l'été prochain. L'ancien coach du PSG aurait déjà fait le pressing auprès de sa direction pour les convaincre de passer aux choses sérieuses avec Dembélé qu'il a connu sous les couleurs du Borussia Dortmund. Dans la Ruhr, leur collaboration avait porté ses fruits et Tuchel est toujours resté un fan du profil de l'ancien Rennais. Si le Barça apprécie son joueur et est conscient de son talent, une vente pourrait bien finir par arranger toutes les parties. Si du mieux a été constaté ces derniers mois pour Dembouz à Barcelone, sa carrière est toujours en dents de scie. Cette saison en Liga, le Français de 25 ans a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 20 matchs disputés. Ses blessures restent une grande faiblesse pour le moment dans sa carrière. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le Barça ferait-il une erreur s'il vend Ousmane Dembélé? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.